on les voit pas assez, ces vins. C'est vrai. Ils vont venir, ils arrivent. On est là. Sophie Barnès-Buchet, bonjour. Alors, vous êtes à la tête avec votre frère du domaine éponyme, Barnès-Buchet, en Alsace. Vous êtes venu voir un peu ce qui se faisait entre Rhône et Saône, particulièrement ici à l'Institut Life à Écully, à côté de Lyon. Vous êtes venu présenter vos vins, j'allais dire des petits Jésus en culotte de velours. Quelles sont les caractéristiques de ce domaine? Alors c'est vrai que nous on est un domaine historique qui a maintenant quand même plus de 200 ans. Alors les caractéristiques de notre domaine, je dirais que au domaine Barnès-Buchet, il y a ce côté respect du patrimoine historique familial confié par nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Je crois que justement vos parents... En effet, donc en fait l'histoire, c'est mon père qui a épousé sa voisine. Donc juste de l'autre côté de la rue, il a choisi la femme de sa vie. Donc historiquement, c'était deux domaines séparés, le domaine Barmès et le domaine Buchet. Et par le mariage de mes parents, ils ont uni les terres des deux familles et créé le domaine Barmès-Buchet. La superficie, les vins que vous produisez, élaborez, quels sont-ils dans ce domaine alsacien où les noms sont porteurs de sens? Oui, alors nous avons 18 hectares de vignes, principalement des vieilles vignes, des vignes en coteaux que nous cherchons vraiment à préserver et à continuer de faire vivre le plus longtemps possible. Sophie, vous avez succinctement défini votre domaine. Aujourd'hui, quels sont les vins que vous élaborez à la cave? Quels sont les cépages? Je crois qu'ils sont... pluriels. Ils sont pluriels, ils sont nombreux en effet. Donc l'Alsace, vous savez qu'il y a 7 cépages produits en Alsace. Nous, on élabore une vingtaine de cuvées par an parce que si vous voulez, la spécificité du domaine, c'est qu'on va vraiment vinifier des vins issus de chaque parcelle. Ce seront vraiment des cuvées parcellaires issues de leur propre terroir. Donc ce qui nous fait une vingtaine de cuvées par an avec toute la mosaïque des terroirs qu'on retrouve en Alsace, du crémant, donc du pétillant, du blanc sec, du demi-sec, du liquoreux, du rouge. C'est vraiment une grande diversité qui constitue en fait notre gamme. Parlons de deux vins en particulier que nous avons eu l'occasion de déguster en votre compagnie, un Sylvaner, un vin un peu, j'allais dire dry, un peu sec, tout à fait, un peu plaisant, et puis un Gewürztraminer, je parlais tout à l'heure du petit Jésus en culotte de velours, un vin extraordinaire qui doit se marier aussi bien avec un roquefort qu'avec des poissons, voire même des viandes blanches, tellement sa typicité est forte. Et le Sylvaner, comme vous dites, donc ce premier vin que nous avons dégusté, nous l'avons choisi parce que c'est un cépage qui est un petit peu oublié, qui est malheureusement mis de côté parce que beaucoup de pieds de Sylvaner ont été arrachés. Nous, on a toujours préservé ces vieilles vignes de Sylvaner qui sont plantées sur le lieu-dit du Rosenberg et qui vont vraiment nous donner, comme vous l'avez vu, un Sylvaner avec beaucoup de fond, de complexité. Et ce qui est très rare avec ce cépage. Et le Gewürztraminer très frais et long en bouche. Et long aussi en bouche, ça, c'est ça qui est intéressant également. C'est-à-dire quand vous l'avez dégusté, fait tournoyer dans votre palais, eh bien, il est toujours présent. Tout à fait. Et le Gewürztraminer que nous avons dégusté, issu du Grand Cru Pfefzigberg à Eckisheim 2010. Donc c'est 19 arts qui ont été encore plantés par mon arrière-grand-mère Mathilde. C'est des vignes qui ont maintenant plus de 50 ans. Ce sont 900 bouteilles produites uniquement. Et donc comme vous l'avez vu, c'est un Sylvaner, un Gewürztraminer où vraiment le terroir ici prend toute sa place, qui tout doucement laisse le cépage s'effacer pour laisser vraiment s'exprimer tout le côté minéral, le côté même iodé qu'on retrouve dans ce Grand Cru Pfefzigberg.
Nous sommes à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, même si votre région est une belle région gourmande et œnologique aussi. J'oserais vous demander, Sophie, quel est le mot de la fin? Mais alors à Lyon, on ne sait pas très bien l'écrire, on l'écrit Ephraim. Vous auriez à cet instant envie de manger quoi? Allez, avec votre verre de Sylvaner par exemple, ou de Gewürz, je ne sais pas, ou d'un autre vin qui vous plaît dans votre production. Moi, je dirais que là, on est au printemps. Moi, j'ai envie de manger des asperges blanches avec une bonne mayonnaise maison, bien gourmande. Pas trop forte quand même. Pas trop forte quand même. Asperges blanches, mayonnaise avec un beau Sylvaner. Voilà. Le bonheur est dans le pré. Le bonheur est dans le pré et dans l'assiette. Et si on allait un peu plus loin en dessert, vous prendriez quoi avec votre Gewürz? Alors là, je partirais sur des fraises gariguettes. Ah mais vous êtes l'essence même de la gourmandise. Ah bah voilà, des fraises gariguettes avec une chantilly maison là, un coulis de fraises, quelques amandes torréfiées, hein? Le bonheur. Enfin, vous savez qu'on pourrait vous proposer des plats très lyonnais également, et je pense qu'il faudrait tenter des plats très lyonnais avec vos vins particuliers, les vins d'Alsace en général, des vins d'Alsace qui sont malheureusement pas assez présents dans notre région, qui est baignée entre la Bourgogne, le Beaujolais, les Côtes-du-Rhône et bien d'autres choses, et on les voit pas assez ces vins. C'est vrai, ils vont venir. Ils vont venir, ils arrivent, on est là. En tout cas, Sophie Barnès-Buchet, merci beaucoup. Belle soif et... Merci beaucoup. Que vive l'Alsace. Merci.